Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau début de semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business diffusé à la fois sur Instagram et sur Facebook. Dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien pour que je sache que tout est OK pour vous. Donc j'attends que vous me disiez si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Et puis dites-moi aussi si vous allez bien, si vous avez passé un beau week-end de Pâques, hein, si s'il fait beau chez vous, racontez-moi un petit peu votre vie, ça me fera plaisir. Et puis pensez également à mettre un cœur à la vidéo, à demander ou à notifier des amis à vous pour qu'ils puissent nous rejoindre et passer un beau moment avec nous. Coucou Léa, super si tout est OK, c'est parfait. Coucou Marie, bon c'est parfait, tout a l'air OK, c'est génial. Alors ce que je vais faire, je vais me présenter, voilà, en attendant que tout le monde arrive. Comme ça va inviter les personnes à arriver avec nous. Donc, comme je vous le disais, on est diffusé à la fois sur Instagram, sur Facebook. Voilà, donc vous allez voir, je vais regarder un petit peu des deux côtés et j'espère que ça vous conviendra quand même. Alors, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être véritable, à leur essence véritable et à amplifier leur magie, leur conscience et leur expansion, que ce soit dans leur vie ou et dans leur entreprise. Voilà. Donc ça, c'est ma petite présentation et coucou à toutes les personnes qui me rejoignent aujourd'hui, qui sont là pour ce live. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des 7 clés du leadership de cœur. C'est vraiment le leadership que je trouve le plus important et que j'ai envie de diffuser de plus en plus. Donc voilà, est-ce que c'est un thème qui vous plaît? Est-ce que c'est un thème qui vous parle? Et qu'est-ce que c'est pour vous que le leadership de cœur? Est-ce que vous pourriez un petit peu me dire ce que c'est pour vous, le leadership de cœur? Quelles seraient les clés que vous verriez par rapport à ce style de leadership? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Coucou Virginie, coucou Sophie, coucou Marie, bref, coucou tout le monde. Alors, pour vous, c'est quoi le leadership de cœur? À quoi est-ce que vous l'associez? À quoi est-ce que vous le reliez? Je vous attends. J'attends de vous lire. Et après, je vais vous partager ma vision du leadership de cœur en 7 points. J'attends que vous veniez me partager. Et puis pensez du coup à mettre un petit cœur à la vidéo. Pensez à notifier vos amis pour qu'ils puissent nous rejoindre et visionner la vidéo avec nous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez. Je ne sais pas, ça me paraît énorme. Le timing pour vous, pour me répondre, ça me paraît énorme. Coucou Sophie! Alors, dites-moi ça, c'est quoi pour vous le leadership de cœur? Ça serait cool que vous me répondiez, ça me ferait plaisir. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, c'est cool. Alors, Virginie répond, le fait d'être une personne inspirante qui agit en fonction de ses valeurs profondes. J'aime beaucoup cette définition-là. Est-ce que d'autres personnes aimeraient partager leur définition du leadership de cœur? Aucune idée. Ok. Une personne qui parle sans tabou. Pourquoi pas, Estelle? Pourquoi pas? Ok. Bon, ben, je vais vous partager les 7 clés. Je ne vais pas vous faire attendre plus.
on va y aller. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, donc, pour moi, le leadership de cœur se définit en 7 points clés. En 7 points clés. Première clé, pour moi, c'est l'authenticité. Donc, ça va être un leader, quelqu'un qui va vraiment être dans son authenticité, qui va partager qui il est, qui va partager ce qui l'anime, ses convictions, qui va vraiment se montrer tel qu'il est, tel qu'elle est au quotidien. Une leader de cœur, pour moi, elle est réellement authentique. Et malheureusement, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui de ce leadership de cœur, c'est que je vois beaucoup trop de fake. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, voilà, que sur n'importe quel réseau social, il y a énormément de fake. Et à mes yeux, le vrai leadership de cœur, c'est le leadership qui se fait dans l'authenticité. On est soi, on est totalement soi. On n'a pas peur de se montrer tel que l'on est. On n'a pas peur de partager peut-être aussi nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos fragilités. On n'a pas peur aussi de partager nos erreurs. On n'a pas peur aussi de parler de ce qui ne fonctionne pas pour nous ou de ce qui n'a pas fonctionné pour nous. Donc, on est dans une réelle authenticité. Et on ne va pas non plus copier, on ne va pas non plus plagier les autres. On ne va pas non plus trop s'inspirer des autres. On arrête aussi de vouloir plaire à tout le monde. On arrête aussi de vouloir être lisse. On est dans quelque chose où on est nous, totalement authentique. Moi, comme je dis souvent, je suis la même Laurie dans mes lives, avec mes clientes, dans ma vie de tous les jours. Je suis exactement la même. Et c'est important. Et ce que je vais vous partager, ça sera toujours ma vérité. Je ne vais pas me cacher sous des faux semblants. Je ne vais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Et je trouve que c'est important. Si vous voulez être une leader de cœur, il va falloir que vous soyez authentique. Et que vous soyez authentique aussi dans vos parts d'ombre et dans vos parts de lumière. Que vous partagiez réellement qui vous êtes. Et que vous montriez en fait au monde. Que vous parliez de vous. Que vous partagiez des choses sur vous. Parce que sinon, les personnes, elles ne vont pas vraiment savoir qui y a derrière votre marque, qui y a derrière votre entreprise. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est la première clé. Dites-moi dans les commentaires, pendant que je vais vous dévoiler la deuxième, dites-moi, notez-vous, on va dire, mettez une note sur 10 par rapport à comment vous vous sentez authentique actuellement dans votre entreprise. Est-ce que vous vous sentez une leader authentique? Si ce n'est pas le cas, ben peut-être que vous allez mettre une note entre 2, 3, 4. Et si c'est le cas, peut-être que vous allez aller jusqu'à 9, 10. Comment vous vous sentez au niveau de votre authenticité en tant que leader? Et vous êtes tous et toutes des leaders. Vous êtes des leaders parce que vous êtes là pour changer le monde. Alors, je préfère avoir peu de followers, mais que ce soit de vrais followers. C'est ça aussi, en effet, l'authenticité. C'est de privilégier la qualité à la quantité. De privilégier le beau, le vrai, les vraies relations, les vrais abonnés, les vraies connexions avec les gens. Estelle, toi tu dis 4. Ok. Virginie, tu te mettrais 9 sur 10 parce que tu as la sensation qu'il te reste des ajustements à faire. Ok. Cindy, coucou Cindy, tu te ressens authentique car tu montres tous tes aspects. Bravo, bravo à toi Cindy. Ok, donc n'hésitez pas à continuer à partager. J'aime bien quand c'est interactif et qu'on voilà, et qu'on partage ensemble. Je trouve ça plus cool, plus agréable.
Ensuite, la deuxième clé qui me semble importante pour être une leader de cœur, c'est la présence. Être vraiment dans la présence. C'est-à-dire, quand je suis en live avec vous, je suis en live avec vous. Je ne suis pas ailleurs. Toute mon énergie, tout mon mental est avec vous là à l'instant. Tout ce que je suis est avec vous là à l'instant. Quand je suis en rendez-vous avec mes clientes, c'est la même chose. Je vais être dans la véritable présence à l'autre. Une leader de cœur, elle est là. Elle est réellement là, dans une véritable présence, dans une véritable écoute. Écoute du verbal et du non-verbal. Écoute de ce qui se dit et de ce qui est, de ce qui se fait, de ce qui se produit. Donc, j'ai entendu, moi j'ai des clientes qui m'ont raconté qu'elles allaient voir parfois des thérapeutes qui, pendant la séance, regardaient dehors, regardaient leur montre, ouvraient leur courrier, regardaient leur mail. Et j'en ai pas qu'une qui m'a raconté ça. J'en ai plusieurs. Et ça, pour moi, c'est pas du leadership de cœur. Quand on est dans le cœur, on est vraiment dans la présence à l'autre. Et on est là pour l'envelopper, l'autre. Ça ne veut pas dire la materner, ça ne veut pas dire la tenir par la main, mais ça veut dire être là, être bien ancré et être présente pour l'autre. Lui offrir cet espace-là de présence. Et par exemple, quand vous allez faire un live, c'est être totalement présente dans votre live. Ne pas penser à votre liste de courses, ne pas penser par exemple au nombre de personnes qui sont en train de vous regarder. On s'en fout de ça. C'est pas important. Ce qui est réellement important, c'est le message que vous diffusez et la présence que vous êtes au moment où vous le diffusez. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est grave si vous buguez? Est-ce que c'est grave si il y a un petit temps où ben voilà, il y a un petit silence parce que vous ne savez plus quoi dire, etc. Le silence fait partie de votre présence. Et parfois, le silence est important aussi pour l'intégration. Donc, c'est la véritable présence. On n'est pas là pour prouver, on n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour penser à d'autres choses. On est là pour être là, réellement là. Donc là, pareil, essayez de déterminer une note sur 10 par rapport à votre présence en tant que leader de cœur. Je sais, c'est pas évident, mais essayez quand même de noter ça. Donc Pascal dit 8 sur 10 en authenticité, c'est top. Sophie aussi, génial. 9 sur 10 pour Amélie, c'est parfait. Amélie, tu dis être pleinement à l'écoute, c'est mon kiff, c'est comme ça que j'accompagne au mieux. Je ne me vois pas faire autrement en tout cas. Mais oui, mais plus vous serez dans la présence, plus vous serez dans l'écoute, plus vous serez vraiment avec la personne, et meilleur vous serez comme leader, comme thérapeute, comme coach, comme même photographe, comme etc., etc. Il en existe tellement de métiers. C'est vraiment être dans la présence. Même quelqu'un qui va faire de la vente, par exemple un boulanger, par exemple une hôtesse de caisse, etc., etc. Ben, ce qui est important, c'est d'être réellement aussi là, dans la présence à l'autre. Être là pour l'autre, lui offrir cet espace-là. 10 sur 10 pour Amélie, c'est génial. Parfait. 9 sur 10 pour Corinne. Super. Ok, on continue. Je vous ai parlé de l'authenticité, je vous ai parlé de la présence. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'ouverture du cœur. Une leader de cœur, elle est dans l'ouverture du cœur.
elle est dans, je pourrais pas dire le non-jugement, parce que pour moi, c'est une hérésie, c'est un mensonge de dire qu'on est dans le non-jugement. C'est pas possible d'être totalement dans le non-jugement. Par contre, on peut être dans l'ouverture de l'autre, des différences de l'autre, de l'avis peut-être différent de l'autre. On peut être dans l'ouverture de la souffrance de l'autre. On peut être dans l'ouverture de la joie de l'autre, des émotions, du discours, etc., etc. Donc c'est être dans cette ouverture de cœur qui va pas être du non-jugement, parce que comme je vous le disais, je n'y crois pas, mais qui va être une ouverture d'amour, une ouverture de tolérance. C'est ça le mot que je cherchais, le mot juste. C'est une ouverture de cœur dans la tolérance et dans l'acceptation de ce que l'autre est, de ce que l'autre dit, de ce que l'autre ressent, etc. C'est primordial à mes yeux. Merci pour vos retours, je suis contente que vous soyez d'accord avec moi. Donc ça, pour moi, c'est primordial aussi, cette ouverture de cœur. Alors, je vais vous lire. Pascal, tu dis comment proposer une écoute si on pense à autre chose? Ce serait trahir l'autre et nous-mêmes par la même occasion. Tout à fait. Mais malheureusement, il y a des personnes qui le font. C'est triste, mais c'est le cas. Donc, dites-moi pendant que je vous lis à combien vous êtes au niveau de cette ouverture de cœur. À combien vous vous situeriez sur 10 par rapport à cette ouverture de cœur. Et pendant ce temps, je vous lis. Virginie dit, est-ce que tu considères que lorsque l'on prend un peu de recul de notre communauté pour prendre soin de soi, c'est un défaut de présence? Non, parce que parfois, on a besoin de se recentrer sur soi pour offrir une meilleure présence à l'autre ensuite. Moi, actuellement, je sais que j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. Je vous en ai parlé dans mon post du jour. J'ai vraiment besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Parce que je suis en processus de transformation, d'alignement, etc., etc. Et j'ai besoin de ce temps pour moi. Ce qui me permet après d'être dans une meilleure présence pour vous quand je fais des lives et pour mes clientes quand je fais des accompagnements individuels. Parce que si je ne prends pas ce temps de recul pour moi, je ne serai pas une bonne coach, je ne serai pas une bonne leader. Je serai peut-être épuisée, je serai peut-être perturbée par ce que je vis actuellement. Donc, pour offrir une meilleure présence à l'autre, on a parfois en effet besoin de prendre du recul. On a parfois besoin de faire l'ermite pendant quelques temps, et je vous dirais qu'il est préférable de faire l'ermite pendant quelques temps plutôt que d'offrir une présence qui n'est pas authentique et qui n'est pas complète. Parce que quand on n'est pas bien, quand on a des soucis, quand on a des difficultés dans la vie, parce qu'on en a tous et toutes, on ne peut pas être dans la présence totale à l'autre. Donc parfois, il y a besoin, en effet, de prendre ce recul. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours, un thérapeute, un coach ou un praticien, enfin, qui que ce soit qui va travailler dans l'aide à l'autre, a besoin de moments de recul, a besoin de moments de recentrage, a même besoin de moments où lui-même va travailler sur lui et avoir son propre thérapeute, son propre coach pour continuer ce travail et offrir une meilleure présence à l'autre ensuite. Donc ça, c'est important. Alors Rosa, tu dis, authenticité 8 sur 10, par contre, j'ai toujours du mal avec les lives. Je comprends. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. Moi, je suis coach depuis juin 2012. J'ai commencé à faire des lives en 2016. Donc, j'ai passé 4 ans à ne pas faire de live. Et ça a été dur pour moi de faire des lives. C'était très, très dur. Parce que j'étais pas à l'aise. Parce que j'étais pas à l'aise avec mon image. Parce que j'avais peur de ne pas plaire.
parce que j'avais peur de bugger pendant mes lives. J'avais peur de ne pas paraître la fille parfaite, la coach parfaite. Et du coup, je me suis empêchée de faire des lives. Est-ce que mes lives aujourd'hui sont parfaits? Non. Ça m'arrive de bugger, ça m'arrive de faire des fautes de français, parce que quand on fait des lives, ne faire aucune faute de français, c'est pas toujours facile, parce que vu qu'on est dans la présence, ben parfois on n'est pas au top du top au niveau de notre vocabulaire. Moi en plus je connecte des infos, donc ça peut m'arriver de faire des fautes de français. Et quand je me réécoute après, je me dis Laurie, quelle faute de français tu as faite. Mais ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive aussi parfois d'avoir l'air un peu plus fatiguée. Ça m'arrive aussi d'avoir mes chiens qui aboient, etc., etc. Ça n'est jamais parfait et je ne ferai jamais de live parfait. Et je n'en ai pas l'ambition d'ailleurs. Parce que mon but, c'est pas d'être une leader parfaite. Mon but, c'est d'être une leader de cœur. Et une leader de cœur, elle n'est pas là pour être parfaite. Elle est là pour incarner les 7 clés que je vous partage aujourd'hui. Et la perfection n'en fait pas partie de ces 7 clés. Voilà, c'est tout. Donc, en gros, et c'est ce que dit Pascal en effet, je suis authentique même quand je fais des erreurs, même quand je fais des fautes de français, même quand mes chiens aboient, j'incarne cette authenticité. Et si vous voulez incarner cette authenticité encore plus, ben je vous inviterai à faire des lives. Parce que ça va vous obliger à incarner encore plus cette authenticité. Parce que là, on ne peut pas revenir à zéro quand on fait des lives. Quand on fait des vidéos, ben, si on s'est raté, on peut l'effacer, recommencer. Quand on fait des lives, là je suis avec vous, ben, si je bug devant vous. Et je ne peux pas recommencer. Donc ça m'a obligé, le fait de faire des lives, ça m'a obligé à incarner encore plus cette authenticité. Ça m'a obligé à montrer mon imperfection. À montrer que ben, je suis comme vous. Je suis tout simplement comme vous. Alors, je continue, voir s'il y a d'autres questions. Donc, Corinne, 9 sur 10 dans l'ouverture de tolérance. J'ai vu à peu près qu'il y avait de très bonnes notes aussi sur Instagram. 9 sur 10 pour Virginie. Tout à fait d'accord avec toi. Merci Corinne. Merci Cindy. Merci Rosa. Mais je pense que c'est important vraiment d'avoir ce temps de recul. Alors Amélie, toi aussi, tu penses 10 sur 10, génial. La perfection n'existe pas. Tout à fait Cindy. Exactement. Donc voilà. On continue. Là, je vous ai parlé de l'authenticité, de la présence, de l'ouverture de cœur. J'aimerais vous parler maintenant de la connexion de cœur à cœur. Une leader de cœur, elle est dans la connexion de cœur à cœur. Ça veut dire qu'elle est avant tout là pour connecter. Elle est avant tout là pour partager des relations profondes. C'est pour ça que le nombre de likes, le nombre de personnes qui regardent les lives, on s'en fout totalement. Moi, c'est pas important que vous soyez 50 à regarder les lives. Ce qui est important, c'est que vous soyez là, qu'on échange, qu'on partage, que je puisse vous diffuser des petites clés, des petites prises de conscience qui vont vous amener des réflexions. C'est ça qui est important pour moi. Je ne vise pas les 10 000 abonnés. Je vise pas, je ne sais pas, je vise pas en fait la quantité. Je vise la qualité et la profondeur. Et pour moi, les connexions de cœur à cœur sont importantes. J'ai beaucoup de personnes qui sont étonnées parce que je réponds à tout le monde. Et c'est vrai que des coachs comme moi, il y en a beaucoup qui ne répondent pas à tous les messages. Je réponds à tout le monde. J'envoie régulièrement des messages vocaux à ma communauté, aux personnes de ma communauté. Je les remercie d'être là, d'être fidèles. Je les remercie pour leurs petits mots. Hier, vous le savez, c'était mon anniversaire et encore merci pour vos nombreux messages. J'ai pris le temps de répondre à tout le monde sur Instagram. Tout le monde. Tout le monde a une réponse. J'ai pris le temps de répondre à tout le monde sur mon profil Facebook.
Il ne me reste plus que mon compte pro Facebook, mais je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Sachez que j'ai reçu, et merci du fond du cœur, quasi au moins 400 messages, je dirais, en tout, entre les messages privés, les messages sur mon compte perso, sur mes comptes pro. J'ai reçu au moins, je dirais même quasi 500 messages, dans les 450, allez. Ben, j'ai répondu pour le moment à tout le monde, sauf, mais je le ferai, sauf sur ma page pro Facebook. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je veux incarner ce que je vous enseigne aujourd'hui. Pour moi, c'est important d'être dans la connexion de cœur à cœur. Je ne me verrai pas vous enseigner tout ça et ne pas prendre le temps de répondre à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un message. Parce que ces personnes, elles sont importantes. Elles ont pris ce temps-là pour m'écrire. Donc je me dois de prendre aussi du temps pour les remercier. Ça fait partie pour moi du leadership de cœur. Tous les gens qui vous écrivent, répondez-leur. Tous les commentaires que vous recevez, répondez. Tous les mails, tout, répondez et prenez le temps de souhaiter un bon anniversaire aux personnes. Prenez le temps de leur envoyer un petit mot quand vous voyez que ça va pas trop. Prenez toujours le temps, c'est ça le leadership de cœur. C'est d'être réellement dans le cœur, d'être réellement dans l'amour pour notre communauté, pour nos clientes. Et c'est pas simplement leur dire je vous aime, parce que ça je le vois beaucoup. C'est un petit peu à la mode ça aussi. Les coachs qui vont dire à leur communauté je vous aime. Ouais, mais est-ce que réellement ces personnes-là nourrissent cet amour? Est-ce qu'elles nourrissent réellement cette connexion de cœur à cœur? Peut-être que oui, peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de vous faire réfléchir à ça. Est-ce que vous aussi, vous prenez le temps d'avoir des relations profondes avec votre communauté? Est-ce que vous prenez le temps de nourrir tout ça, d'envoyer des petits messages vocaux, de souhaiter des anniversaires, je sais pas, moi, quand vous voyez qu'une de vos clientes ne va pas très bien, est-ce que vous prenez le temps de lui envoyer un petit mot? Est-ce que vous prenez de ses nouvelles? C'est hyper, hyper, hyper important. Vraiment. Et c'est ce qui fera de vous une leader de cœur et une leader qui va fidéliser sa communauté. Parce que c'est comme ça qu'on fidélise notre communauté. C'est en étant dans le cœur et en étant dans la profondeur. Après, on est tous et toutes différents, différentes. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, je suis un bisounours. Donc, c'est vrai que la connexion de cœur à cœur, c'est facile pour moi. Ça fait partie de qui je suis. Je ne vous demande pas forcément d'être comme moi, de mettre des cœurs partout, d'être ce bisounours, d'incarner ce bisounours comme moi. Par contre, je vous demande quand même de créer de réelles connexions avec les gens. Et encore une fois, on s'en fout des likes. On s'en fout totalement des likes. On s'en fout du nombre de personnes présentes dans les lives. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit là ensemble. C'est ça qui est important. Oui, Marie-Aline, c'est mon ascendant en cancer, tout à fait. C'est ça qui est important. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est la même chose, je vous dirais, pour tout dans la vie. Pour tout, c'est la qualité, la profondeur qui va toujours être la plus importante. Ouais, je pense qu'on est pas mal de bisounours ici. De toute façon, si vous êtes attiré par mon énergie, c'est que vous êtes des bisounours. Les personnes qui ne sont pas bisounours, la plupart du temps, elles restent rarement dans ma communauté. Alors, dites-moi du coup, au niveau de la connexion de cœur à cœur, à combien vous vous situez avec une note sur 10? À combien vous situez-vous? Dites-moi ça. Pendant ce temps, je vais vous lire.
Donc, merci pour vos vœux d'anniversaire, c'est adorable, hein. Rosa, tu dis oui, tu me le dis tout le temps, de prendre mon courage à deux mains pour les lives. Eh oui, c'est important. Alors, hop, donc coucou, merci pour vos petits messages, vous êtes des amours. Cindy, tu leur as dit aujourd'hui que tu les aimais. Super. Mais c'est pas gênant de dire à sa communauté qu'on les aime. Tant qu'à côté de ça, on l'incarne vraiment. C'est ça qui est le plus important en fait. Moi, ça m'arrive de dire aux personnes que je les aime. C'est même naturel pour moi. Maintenant, je fais en sorte de l'incarner vraiment. Alors, 10 sur 10, 7 sur 10, c'est cool, je vois de belles notes. 8, 10, génial. Alors, je vais répondre à Marie-Aline. Petite question, j'avais vu une vidéo qui disait justement de faire attention au positionnement bonne copine, qu'après c'était plus dur d'assumer un positionnement plus élevé, qu'en penses-tu? C'est une excellente question, Marie-Aline. Merci pour cette question. Alors, qu'est-ce que je pense? Hop là. Je pense que être dans la connexion de cœur à cœur, c'est pas être dans la connexion de copine à copine. Moi, je ne suis pas la copine de mes coachés. Par contre, je suis dans une connexion de cœur à cœur. Je suis dans l'amour. Je suis dans vraiment quelque chose de profond au niveau de la relation. Par contre, ce ne sont pas mes copines. Certaines de mes coachées deviennent des amies. C'est vrai. Et ça, on m'a toujours enseigné en coaching de faire attention, de ne pas mélanger les coachés et les amitiés. Voilà, je suis d'accord quand on fait du coaching de vie, quand on fait du business coaching, c'est encore différent. Mais dans tous les cas, être dans la connexion de cœur à cœur, ce n'est pas être copine, ce n'est pas être une amie. Moi, je pose vraiment mon cadre dans mes relations avec mes coachés. Une fois que l'accompagnement est terminé, il est terminé. On n'est pas là pour rester amis, pour continuer à discuter, à dialoguer, etc. Non. Je suis là pour les accompagner, je suis là pour les rendre autonomes, indépendantes. Je suis là pour les aider à donner de l'expansion à leur entreprise, oui, mais je ne suis pas là pour devenir leur ami. Pour autant, je suis quand même là et j'en ai envie pour être cette leader de cœur et pour leur apporter de l'amour, pour leur apporter de la profondeur dans nos relations, pour leur apporter voilà quelque chose de beau. Mais je ne suis pas leur copine. Après, oui, quand on devient un petit peu copine de nos clients, de nos clientes, il peut se passer quelque chose d'assez négatif. Moi, je l'ai vécu, hein. Ça m'est arrivé de le vivre. Et en fait, c'est pour ça que c'est bien quand même de garder un certain positionnement. Parce qu'il peut y avoir après des transferts, il peut y avoir après... Parce que quand vous êtes, en fait, quand vous accompagnez quelqu'un, vous êtes un petit peu en posture de leader pour cette personne. Donc, vous êtes son modèle. Quand la personne vous connaît d'une autre façon, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait une sorte de blessure de trahison, ou je ne sais pas quoi, qui peut arriver parce que la personne vous voit autrement que ce qu'elle vous a vu pendant que vous l'accompagnez. Ça, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé, j'ai pu le vivre, et c'est pas facile d'ailleurs à vivre. Et après, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que si vous êtes trop dans le côté bonne copine, ben, vos accompagnements, ils vont se transformer en salon de thé, en conversation, et du coup, c'est plus aussi profond, c'est plus aussi transformationnel. Ça, c'est vrai aussi. Donc, en effet, il faut quand même faire attention, être dans le leadership de cœur, être dans l'amour, être dans la bienveillance, on va en parler juste après d'ailleurs, ce n'est pas être copine et copain avec les personnes qu'on sert ou qu'on accompagne. Ce n'est pas ça. Et je voudrais vous parler du coup de l'autre clé qui suit cette connexion de cœur à cœur, c'est la bienveillance. Une leader de cœur, elle est bienveillante. Elle est bienveillante d'abord avec elle.
Donc soyez bienveillante d'abord avec vous. Je le répète, soyez bienveillante d'abord avec vous. Parce que, en fin de compte, la manière dont vous vous comportez avec vous, dont vous vous traitez, ça va se voir, les gens vont le voir, ça va aussi impacter votre leadership et ça va aussi impacter vos relations. Donc soyez d'abord bienveillante avec vous et après soyez bienveillante avec les autres. Soyez bienveillante avec les personnes que vous accompagnez, avec les personnes de votre communauté, avec vos partenaires, avec vos adjointes, vos adjoints, avec les personnes de votre famille, etc., etc. Incarner cette bienveillance, parce qu'être leader, c'est pas que dans notre business. On est d'abord leader de notre vie. Donc tout ce que je viens de vous partager, c'est aussi dans vos relations sociales, familiales, vos relations de couple. Nourrissez cette bienveillance. Arrêtez de critiquer, arrêtez de juger négativement, ou en tout cas de trop le faire. Et puis soyez gentille, soyez compréhensive. C'est vrai que ça peut arriver qu'une personne nous agace un peu, nous ennuie un peu, que les questions qu'elle nous pose, ça nous met un petit peu dans des énergies, ouais, un petit peu frustrées, agacées, etc. Ça arrive, ça m'arrive moi aussi. Pour autant, faites en sorte de toujours rester bienveillante. Toujours. Mettez-vous un point d'honneur à toujours, toujours, toujours rester bienveillante. Avec vous et avec les autres. Parce que cette bienveillance que vous allez en plus incarner, que vous allez offrir aux autres, ces personnes-là vont l'offrir aussi autour d'elles. Tandis que si, sous un accès d'agacement, de frustration, de colère, de fatigue, etc., ben vous en venez à ne pas être bienveillante, ça va se répercuter. N'oubliez pas que vous êtes des leaders et que vous impactez le monde par vos paroles, par vos actions, par vos visions, par vos pensées, etc. Donc, tout ce que vous émettez, que ce soit vos pensées, vos paroles ou vos actes, ça a des répercussions. Plus vous allez être dans la bienveillance et plus vous allez pouvoir apporter cela dans le monde. Et on en a besoin actuellement de bienveillance. Le monde en a besoin. Donc, soyez là-dedans le plus possible. Imaginons, vous n'avez pas envie de porter un masque. Moi, quand je vais me balader, quand je vais faire des randonnées, je ne porte pas le masque. Je le porte dans les endroits clos où on est obligé de le porter, mais je ne le porte pas quand je vais faire mes randonnées. J'ai parfois des personnes qui me regardent, pas avec un gentil regard. Et je vais leur sourire. Je vais leur dire bonjour avec un grand sourire. Et voilà. On ne va pas nourrir en fait, on ne va pas nourrir la colère, on ne va pas nourrir la frustration, on ne va pas nourrir l'agacement des gens. Diffusons la bienveillance, diffusons l'amour. Pour autant, ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds. D'accord? Attention à ça. Ça ne veut pas dire ça. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, qui n'est pas en accord avec vos valeurs, là, il faut poser vos limites. Mais ça peut être fait avec bienveillance. Mais être bienveillant, c'est pas accepter tout. C'est pas non plus être, je sais pas moi, quelqu'un qui dit oui à tout, qui dit amen à tout. Voilà, c'est pas ça non plus. C'est juste faire preuve de bienveillance, de gentillesse, le plus possible. Donc dites-moi dans les commentaires à combien vous êtes au niveau de la bienveillance, à vos yeux,
à combien vous vous situez dans votre business. Alors, Marie-Aline, tu dis, pour la bonne copine, c'est facile pour moi de mettre la limite et de ne pas être une bonne copine, mais je trouve ça plus difficile sur les réseaux sociaux. Comment reconnaître les limites? Ok, je comprends. Ben, en fait, tu vas le voir si les personnes débordent un petit peu. Vous le verrez. Moi, je le vois parfois. Je vois qu'il y a des personnes qui me prennent un petit peu comme leur copine, comme leur amie. Ben, je vais subtilement reposer le cadre, très subtilement. Je ne vais pas leur dire, mais je vais le faire vraiment subtilement. Ça va être aussi pareil pour les personnes qui demandent toujours des conseils gratuits, qui viennent par exemple me raconter leurs problèmes et qui attendent que je les coache gratuitement. Je vais souvent recadrer et dire ben, je suis disponible si tu as besoin de prendre un accompagnement, tu peux aller voir mes offres sur mon site, etc., etc. En fait, je vais reposer le contexte du professionnel, tout simplement. Et je pense que c'est important parfois de le faire. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, on est quand même beaucoup, beaucoup dans du copinage au bout d'un moment. On se tutoie, on se sent très proches les uns des autres. Et du coup, il peut y avoir un petit problème de frontière, de limite. Ben, en fin de compte, on recadre subtilement en montrant qu'on est avant tout une pro et que c'est avant tout un compte professionnel. Aussi simplement que ça. Oui, Virginie, je sais que tu as du mal avec le recadrage subtil. Moi, je suis assez bonne là-dedans, j'avoue. J'avoue que je suis assez bonne. Si tu as besoin, tu viens me voir et je t'aiderai. Alors, donc écoutez, vos notes sont très bonnes au niveau de la bienveillance. En même temps, ça ne m'étonne pas de vous. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors, on va continuer. Je vous ai parlé, je répète pour les personnes qui viennent d'arriver, et coucou Marlène au passage. Je vous ai parlé de l'authenticité, de la présence, de l'ouverture du cœur, de la connexion de cœur à cœur, de la bienveillance. Il me reste deux choses à vous partager. Une leader de cœur, elle est dans la contribution. Quand vous partagez, quand vous faites des lives, quand vous créez des posts, quand vous créez des articles, quand vous accompagnez les personnes, et même si vous vendez des produits, même si vous faites des photos, même si, etc., etc., tout ce que vous allez faire, quelque part, ça doit être dans un but de contribuer. Contribuer au monde, à la planète, aux personnes, à la personne qui a investi, etc., etc. On est dans une énergie de contribution. Et c'est là où c'est très important. C'est que quand on est dans cette énergie de contribution, dans cette intention de contribution, ben c'est moins grave en fait si on n'a pas beaucoup de monde dans nos lives. C'est moins grave si on n'a pas tant que ça d'engagement. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de contribuer. Vous voyez, c'est ça moi que je me dis. Je m'en fous que vous soyez pas beaucoup aujourd'hui. C'est pas important pour moi. Parce que ce qui est important, c'est que je plante des petites graines en vous. Et que peut-être que je vous apporte des petites réponses, des petits messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est de contribuer. Et c'est ce qui me permet de dépasser mes peurs quand j'en ai. C'est ce qui me permet de dépasser mes blocages quand j'en ai. Ou vous savez, il y a des moments où j'ai pas envie de faire le live le mardi. Ça m'arrive, hein. Je vais pas vous mentir, j'en ai pas tout le temps envie. Il y a des jours où je préférais me reposer, ou il y a des jours où je préférais regarder une série sur Netflix. Je suis comme vous, hein, je suis humaine. Ben, c'est quoi qui va m'amener à faire le live? C'est cette envie de contribuer. C'est cette envie d'incarner cette leader de cœur. C'est ça. Donc, en gros, cette contribution et le fait de contribuer, c'est ça qui est important. Et c'est le plus important. Et c'est même beaucoup plus important que de générer un chiffre d'affaires. Parce que
Si vous vous êtes incarné dans cette vie, c'est pour contribuer. C'est pour être dans votre mission de vie. Générer de l'argent, c'est important parce qu'on en a besoin pour le confort, pour plein de choses en fait, pour notre plaisir, pour faire du bien aux autres, etc., etc., pour faire plaisir aussi aux personnes qu'on aime, pour aider le monde. Mais avant tout, si on s'est incarné, c'est pour contribuer via notre mission. Donc ça va au-delà de tout le reste. Et c'est pour ça que vous remarquerez que je ne suis pas une business coach comme les autres. C'est rare que je vous parle d'argent. Parce qu'en soi, j'aime l'argent, j'aime profondément l'argent. Mais pour autant, c'est pas pour ça que je fais ce métier. Je fais ce métier parce que je veux contribuer, parce que je veux partager, parce que je veux apporter ce que j'ai envie d'apporter. C'est ça qui est important. Vous savez, hier j'ai eu 39 ans. J'approche vers mes 40 ans. Il y a 39 ans, donc, j'ai failli mourir. Quand je suis née, lors de ma naissance, j'ai failli mourir. J'ai eu une malformation grave, très très grave malformation qui a fait que, à quelque chose près, j'étais morte. Donc j'ai été sauvée. Et puis j'ai encore été sauvée quelques fois après parce que cette grave malformation a fait que j'ai eu de graves soucis de santé et que j'ai failli m'étouffer à plusieurs reprises. Voilà. Je sais, c'est pas très gai, mais c'est une réalité. Si je suis vivante aujourd'hui, c'est pas pour rien. Si je suis vivante aujourd'hui, c'est que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à accomplir, j'ai des messages à transmettre. Et ce sera toujours ça qui sera le plus important pour moi, au-delà du reste. Toujours. Et peut-être que mon entreprise, elle se transformera. C'est possible. Peut-être que dans 10 ans, j'accompagnerai plus d'entrepreneuses. C'est possible aussi. J'en sais rien en fait, je ne peux pas savoir, vu qu'on ne contrôle rien et puis surtout qu'on suit nos envies. Mais pour autant, si je suis encore vivante aujourd'hui, si j'ai été sauvée à plusieurs reprises, c'est pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, il me donne envie de contribuer. Ce quelque chose-là, il me donne envie de partager. Et il me donne envie de dépasser mes peurs, de dépasser mes blocages, de dépasser les résistances que moi j'ai aussi, comme vous. Donc rattachez-vous en fait au fait que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour quelque chose. Et que si vous ne sortez pas de votre placard, et si vous ne partagez pas ce que vous avez à partager, si vous ne contribuez pas, vous n'incarnez pas le pourquoi vous êtes venu sur Terre en fait. Et vous ne pouvez pas aider les personnes comme vous pourriez les aider. Parce qu'il faut vous rappeler aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par Marie-Aline, par Christa, par Olivia, par Corinne, par Marlène, par Bénédicte, par Virginie, etc., etc. Et spécialement par vous, et pas par quelqu'un d'autre. Et plus vous vous enfermez, et plus vous vous cachez, et moins vous pouvez aider ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées par vous et par personne d'autre. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes essentiel et que sans vous, le monde ne tournerait pas. Mais sans vous, il manquerait un petit élément dans ce monde. Et ce petit élément, il est important. Donc, il est important aujourd'hui de rayonner et il est important aujourd'hui de contribuer. Et les actions que vous faites tous les jours, l'intention première, ça doit être de contribuer. Et c'est là où j'en parlais avec une cliente il n'y a pas longtemps, je lui disais, c'est quoi pour toi la définition du succès quand tu publies un post? En fait, qu'est-ce que tu attends quand tu publies un post? Ou quand tu fais un live? Ou quand tu fais une vidéo? Et moi, je lui ai dit, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est qu'il y ait quelqu'un qui me dise,
J'avais besoin de lire ça aujourd'hui. J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ou, waouh, tu m'as apporté quelque chose qui me fait penser autrement, ou qui m'amène une autre réflexion, ou je ne sais pas. En fait, c'est ça qui est le plus important pour moi. Si je fais des lives, si je fais des posts, si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est que pour ça. Merci ma belle Bénédicte. Donc c'est ça le plus important et c'est pour ça que vous avez besoin aujourd'hui de diffuser votre message. Et la dernière clé que j'aimerais vous partager, c'est la clé de la sororité ou de la fraternité. Mais vu qu'on est à peu près toutes des femmes là, ça va être la clé de la sororité. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de compétition, de concurrence. Nous ne sommes pas des concurrentes. Nous ne sommes pas en compétition de likes, d'engagement, de chiffre d'affaires, de clientes, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est là pour se compléter. On est là pour s'entraider. On est là pour qu'à nous toutes, le monde se transforme, le monde change. Donc ça suffit de voir les autres comme des concurrents. Ça suffit de voir les autres comme moyen de comparaison. On est tous là pour se compléter et s'entraider. Donc, une leader de cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est solidaire. Elle partage le travail des autres sans se dire oh là là, mais si je fais ça, mes offres, elles seront moins vues. Je vous assure que j'ai une de mes meilleures amies. On a eu cette discussion il n'y a pas longtemps parce qu'elle est allée voir quelques-unes de ses amies pour lui demander de partager sa dernière offre. Moi, elle est venue me voir, elle m'a dit Laurie, est-ce que tu peux partager mon offre? Ben, je crois que la minute après, son offre était partagée parce que pour moi, c'est évident que oui, je partage les offres de mes clientes, je vais partager les offres de mes amis. Bien sûr, je ne vais pas partager les offres du monde entier parce que sinon, mon mur ou mes stories ressembleraient à des publicités tout le temps, donc ce n'est pas le but. Mais je l'ai fait de suite. Et en fait, elle m'a avoué quelque temps après qu'il y avait plusieurs de ses amis qui avaient refusé. Qui avaient refusé parce que, ben, quelque part, elles avaient d'autres offres à promouvoir actuellement et que ben, elles n'avaient pas envie de promouvoir quelque chose de quelqu'un d'autre. Ou parce que ça ne faisait pas bien sur leur feed, ou que ça ne faisait pas bien dans telle ou telle chose. Mais je ne sais pas, mais la sororité, la solidarité, c'est quand même hyper important. On est là pour s'entraider. Tout comme il faut arrêter de penser que quelqu'un qui a moins d'abonnés que vous ne sert à rien ou ne va pas vous apporter quelque chose. Tout comme il ne faut pas penser que quelqu'un que vous accompagnez va pas vous apporter quoi que ce soit, que c'est vous qui allez tout lui donner. Mais non. Moi, mes clientes, elles m'apportent beaucoup. Elles me permettent de grandir, elles me permettent de réfléchir, elles me permettent parfois de me réaligner ou de modifier ma façon de communiquer ou de coacher. Ou on s'apporte toutes des choses. On est toutes complémentaires. Il faut arrêter de penser qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. On est comme ça. On est tous à égalité. Sauf que certaines personnes auront plus de connaissances dans quelque chose, d'autres dans autre chose. Des personnes auront plutôt une intelligence relationnelle, d'autres une intelligence émotionnelle, d'autres une intelligence logique, d'autres, etc., etc. Mais personne n'est mieux ou moins bien. Et c'est pas parce qu'on a 10 000 abonnés qu'on est mieux que quelqu'un qui en a 60. C'est de la connerie totale. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est diffuser cette valeur de sororité, diffuser cette valeur de solidarité. Et qu'à nous toutes, on s'entraide pour grandir. Qu'à nous toutes, on s'entraide pour s'élever. Que ça soit au niveau de notre business, mais aussi au niveau de notre être. Ça m'arrive de
demander de l'aide à mes clientes, c'est-à-dire une fois que notre accompagnement est terminé, ça a pu m'arriver de faire des séances avec mes clientes. Parce que moi, je leur ai apporté ma zone de génie et elles m'apportent leur zone de génie. Et comme ça, on peut s'apporter les unes les autres des choses. Et c'est merveilleux. Je ne suis pas mieux qu'elles. Et tout comme le fait de partager les offres des autres, mais c'est merveilleux. C'est une belle énergie d'entraide, c'est une belle énergie de solidarité. Et encore une fois, actuellement, on en a besoin. Le monde, il est malade actuellement. Le monde, il n'est pas bien, il n'est pas bon. On a besoin de diffuser ces valeurs, tout ce que je vous ai partagé depuis tout à l'heure, que ce soit ces valeurs d'authenticité, que ce soit ces valeurs de présence et d'écoute, d'ouverture, de bienveillance, d'amour, de contribution, de sororité, de connexion profonde. Le monde, il a besoin de ça. Si nous, on l'incarne d'abord, on va le diffuser et on va amener les autres à l'incarner encore plus. Vous savez, c'est pas pour rien que je ne parle pas du coronavirus, que je ne parle pas du port du masque ou du non-port du masque ou de tout ce qui se dit. Je n'ai pas envie de nourrir ça. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans et je n'ai pas envie de vous partager tout ça. C'est assez diffusé par les médias, c'est assez diffusé sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin que je vous partage ça. Par contre, ce que je viens de vous partager, ça, vous en avez besoin. Et ça, le monde en a besoin. Parce qu'on a besoin de ces énergies-là actuellement. On a besoin de nourrir ces valeurs-là actuellement. Je vous le partage pour que vous le partagiez vous encore aussi. Et d'ailleurs, je vous invite à partager la vidéo. Parce que plus elle sera vue, plus les personnes pourront incarner aussi ces valeurs-là. Parce que le bon, le vrai et le beau leadership, c'est le leadership de cœur. Vraiment. Et après, Bénédicte, tu te sens seule, je le comprends. Il y a beaucoup d'entrepreneuses qui se sentent seules actuellement. J'ai envie de vous dire, entourez-vous, demandez de l'aide. Vous vous sentez seule, allez trouver des personnes à qui vous pouvez parler. Allez trouver des personnes à qui vous pouvez dire, je me sens seule actuellement. Est-ce que tu aurais une oreille pour moi? Est-ce que tu serais OK pour qu'on se fasse un Zoom, un Skype, un moment à deux pour partager, pour échanger? Trouvez-vous des groupes de réseautage, il y en a plein sur les réseaux. Trouvez-vous des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger. Parce que la solitude, ce n'est pas bon. On rumine, on ressasse, on ne peut pas être encouragé, on ne peut pas... Voilà, c'est important d'être entouré. C'est très, très important. De personnes qui nous comprennent. Moi, j'ai mon amie Marjorie, je vous en parle souvent sur Instagram. Marjorie, on se parle quasi tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où on ne se parle pas. Alors certes, on n'a pas le temps de se faire des Skype ou des Zooms tous les jours, mais on s'envoie au moins un petit message. Si moi ça va pas, je lui envoie un message. Si elle ça va pas, c'est même pas que ça aille pas. Parfois c'est juste des questions, des interrogations. Ou tiens, comment toi t'as fait ça sur ton site ou... Et en fait, on s'entraide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai trouvé Marjorie, Marjorie m'a trouvé, et on s'apporte énormément toutes les deux. Et c'est extraordinaire. Depuis, il n'y a pas un seul jour où je me sens seule. Pas un seul. Ne restez pas seul, et ça fait partie aussi de la sororité. C'est-à-dire entourez-vous d'entrepreneuses comme vous, qui vivent les mêmes choses que vous, à quelque chose près, qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous aider. Gros bisous ma belle Pascale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été partagé aujourd'hui? Donc je vais vous répéter les 7 clés d'un leadership de cœur, comme ça vous pouvez les noter et vous poser la question peut-être une fois par semaine, est-ce que j'incarne réellement ces 7 clés au quotidien, dans ma vie, dans mon business? Posez-vous vraiment ces questions-là et mettez peut-être des actions en place pour les incarner encore plus. Donc, en attendant, posez-moi vos questions parce que d'ici 2-3 minutes, je devrais vous laisser. Première clé, l'authenticité. Deuxième clé,
la présence, la véritable présence. Troisième clé, l'ouverture de cœur. Quatrième clé, la connexion de cœur à cœur, la connexion profonde. Cinquième clé, la bienveillance. Sixième clé, la contribution. Et septième clé, la sororité. Ça, ce sont les 7 clés, pour moi en tout cas, du leadership de cœur. Je comprends Bénédicte, c'est pour ça qu'il est important que tu te trouves des copains, copines qui comprennent ce que tu vis, qui comprennent ce que c'est qu'être entrepreneuse. C'est important. Moi, j'avais pas ça avant Marjorie, hein, sincèrement, et depuis, c'est tellement mieux. J'ai besoin moi aussi d'être comprise en tant qu'entrepreneuse. Et j'ai des amis qui le sont pas et j'ai des amis qui le sont. Voilà. Avec plaisir Amélie, merci à toi d'avoir été là. Donc je vois pas de questions. Donc écoutez, merci pour votre présence, merci pour vos partages, merci pour votre fidélité. On se retrouvera mardi prochain à 13h, heure de Paris, et 6h, non 7h, heure du Québec, pour nos belles Québécoises. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Je vous l'ai dit, hein, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Et si ce n'est pas moi, c'est mon adjointe. Je vous souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah, mouah.